Comment oublier son ex? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment oublier son ex. Il arrive à un grand nombre de personnes, c'est peut-être votre cas, de se retrouver longtemps après, 1 an après, 2 ans après, et d'encore repenser à cette personne, d'aller voir ses photos, ses connexions, de rester en lien avec lui et de ne pas arriver à avancer. Ou peut-être même qu'il n'y a pas tout ça, mais vous êtes concentré sur cette personne, ce qui vous empêche d'arriver à renouer avec une vie sentimentale. Oublier son ex pour pouvoir avancer. De tous les cas, maintenir une pensée sur son ex, ça reste quelque chose qu'on ne veut pas. Quand on a décidé d'avancer, quand on sait que cette personne, on ne fera pas notre vie avec, quand on sait que cette personne, pour X raisons, ce n'est plus une personne avec qui nous sommes en relation, avec qui il y a une possibilité ou on envisage une relation nouvelle, l'oublier est évidemment essentiel. Je voulais vous dire tout d'abord, sachez que les sentiments, vous n'êtes pas obligé de les subir toute votre vie. Rassurez-vous, les sentiments, ça s'entretient. On ne peut pas aimer quelqu'un toute sa vie si on n'a pas entretenu les sentiments. Je sais qu'il y a des personnes qui répondraient si, je vais vous dire que non. On entretient une idée de quelqu'un, une image, un souvenir. Mais si ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu cette personne et que vous me dites que vous l'aimez encore, je vous répondrai, c'est l'image que vous avez de cette personne que vous aimez. C'est un souvenir que vous aimez. Vous n'avez aucune valeur sûre pour penser que cette personne est la même aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Vous êtes différent de la personne que vous étiez il y a 2 ans. J'utilise 2 ans comme exemple. Vous êtes amoureux d'une image. Les sentiments s'entretiennent au quotidien. Donc, sur ça, comment on fait si c'est donc sur l'illusion, sur l'image, sur le souvenir de cette personne qu'on pense encore avoir des sentiments et qu'on n'arrive pas à l'oublier? Le but est de l'oublier. Déjà, il faut savoir que plus on cherche à oublier quelque chose, plus on se concentre dessus. Donc, il va falloir faire diversion. Mais avant ça, il va falloir couper les ponts. Vraiment, prendre ses distances avec cette personne. Si elle fait encore partie de votre quotidien et que vous n'arrivez pas à l'oublier, c'est vraiment un problème. Et c'est votre bien-être avant tout et votre vie présente et future qui est essentielle. Donc, on prend ses distances. On coupe les liens qui vous rattachent encore à lui. N'allez pas sur ces réseaux sociaux. Si votre but est de l'oublier, n'entretenez pas cette pensée. Ne la nourrissez pas. Qu'elle existe, c'est quelque chose. Que vous fassiez des choses qui la nourrissent encore, vous n'en avez absolument pas besoin. Vous ne pouvez pas demander tout et son contraire à votre esprit. Vous ne pouvez pas lui demander d'oublier quelqu'un et de lui apporter une nourriture pour entretenir le souvenir de cette personne. Ce n'est pas possible. Donc on prend ses distances, on coupe les liens existants, on fait des bonnes actions pour se concentrer sur soi-même et réfléchir à notre vision d'avenir, à soi. On recentre notre esprit sur soi parce que ça fait trop longtemps. Plus il y a du temps qui passe, plus vous avez entretenu ces pensées, plus votre cerveau est habitué à fonctionner comme ça. Donc il faut couper cette méthode de fonctionnement de votre cerveau. C'est devenu une habitude. Pour lui, il a entretenu une illusion. Il fonctionne comme ça. Donc, on va faire toutes les démarches pour couper net à cette méthode de fonctionnement qu'il a mis en place. Faire une nouvelle habitude de pensée. Donc, dans les premiers temps, votre esprit, il va vouloir absolument vous y ramener. Quand vous faites cesser un schéma de fonctionnement de votre esprit, il va vouloir retourner vers ce qu'il connaît. L'habitude, l'ancrage de l'habitude dans l'esprit est quelque chose d'extrêmement puissant. Mais ce n'est pas impossible, bien loin de là. Il faut lui redonner des nouvelles habitudes. Mais il faut être informé qu'au début, votre esprit va vouloir vous ramener à ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est se rattacher à sa méthode de fonctionnement. Il va vouloir y penser. Il va avoir peur de changer de façon de faire. Donc, ça va être votre rôle, pour votre bien-être à long terme, de faire cesser son fonctionnement.
T'as peur du changement, mon petit cerveau? C'est pas grave, je suis là et tu vas voir, au début ça va être dur, mais à force, toujours dans la répétition et la constance, ça sera simple, ça sera clair et ça sera évident et je fonctionnerai différemment. Quand ça vous arrive d'y penser, ce sur quoi vous n'êtes pas responsable, votre pensée vient, ça fonctionne comme ça. C'est là que vous devez faire le choix d'entretenir cette pensée, de la nourrir, de vous concentrer dessus en lui apportant encore de la nourriture entre guillemets, ou c'est là que vous pouvez faire le choix, non, j'ai pris une décision, ma décision c'est mon bonheur à long terme et je veux oublier mon ex. Donc on n'entretient pas la pensée, on l'occupe. Elle arrive, occupez-la. Détournez-la, cette pensée. Elle arrive, cette pensée, ok. Mais là, la différence va jouer être est-ce qu'elle arrive et vous la voyez arriver quelques secondes, vous prenez du recul dessus, ok. Je ne vais pas essayer d'y réfléchir, d'entretenir le souvenir, l'illusion, de penser à lui, de remémorer les moments. Ça, c'est de la nourriture à votre pensée. Qu'elle arrive, ok. Que vous vous détourniez pour commencer à montrer à votre esprit que vous décidez de ne plus vous concentrer dessus, c'est ça qui va faire le changement. Ça n'arrivera pas en une fois, vos pensées vont revenir, mais encore une fois, à force de répétition, ça va cesser de plus en plus. Et ça sera de plus en plus simple, je vous rassure. Donc, on occupe son esprit avec quelque chose qui nous plaît, avec quelque chose qui va nous déconcentrer. On appelle un ami, quelque chose qui va prendre notre attention. La télévision, par exemple, ça ne peut pas suffire pour certaines personnes parce que vous arrivez à réfléchir en même temps. Donc, on fait vraiment quelque chose, ça peut être plus, je vais vous donner l'exemple d'un jeu vidéo, ça va être parler à un proche, comme je vous l'ai dit, ou une activité sportive, des choses qui vraiment obligent votre esprit à se recentrer sur ce qu'il doit faire. Il ne peut pas gérer deux infos si grosses. Ensuite, en déconcentrant votre esprit pour décider de ne plus ruminer, parce que la rumination, c'est la nourriture de la pensée. On va aussi parallèlement faire de nouvelles rencontres. Si vous n'êtes pas prêt, je ne vous demande pas de vous mettre dans une nouvelle relation. Je vous parle juste d'aller à l'approche des autres êtres humains, des échanges, quels qu'ils soient, d'aller à l'encontre d'autres êtres humains pour faire des nouvelles rencontres et échanger. Parce qu'en fait, ça nous permet de réaliser simplement qu'il y a un grand panel de personnalités. Il y a du choix, il y a des possibilités. Sortir de cette illusion qu'il est le seul être humain de cette terre essentiel ou important ou hors du commun. Ce n'est pas vrai. C'est une personne, certes, mais il y a tellement d'autres belles personnes. Il faut aller les voir, aller les chercher. Même si vous rencontrez des mauvaises, c'est pas grave, vous êtes dans cette démarche de réaliser ces nouvelles rencontres et de faire un topo et tout simplement de donner à votre esprit cette nouvelle vision. C'est comme s'il s'était mis des œillères sur une seule pensée et une seule personne et là vous lui donnez juste la possibilité de s'ouvrir pour sortir de ce centrage qui vous ruine depuis quelque temps vos pensées. Voilà les deux éléments. Sachez, le résultat de tout ça, la conclusion de tout ça, c'est que non entretenu et avec une vie enrichie, vos sentiments, ils vont s'atténuer de plus en plus. Et votre vision du futur, elle va se dessiner sans lui. Le but de tout ça, c'est effectivement de pouvoir relibérer votre esprit pour qu'il se recentre sur vous et votre vie et qu'enfin se dessine toute votre vision d'avenir. À vous. La vôtre, votre vie, reprendre cette énergie et ce temps perdu à penser à lui, pour penser à vous et votre vie et votre avenir, là où vous avez tout pouvoir. C'est extrêmement important, c'est de là que démarre votre bien-être et surtout votre bonheur. Je vous le reconfirme encore une fois, non entretenu, les sentiments s'atténuent et les pensées également. Les pensées détournées, reconcentrées sur les bonnes choses, c'est un choix. C'est difficile à appliquer au début, mais je vous assure, c'est de plus en plus simple. Une personne, on l'oublie. Et encore une fois, je vais préciser, on ne l'oublie pas, mais en tout cas, elle perd cette essence dans notre esprit. Elle perd cette importance. Elle se replace à la juste place où elle doit être. Les bons souvenirs, ils sont dans le passé. Ce n'est pas l'illusion d'aimer quelqu'un avec des souvenirs. Ce sont des souvenirs classés, passés.
vous les avez en vous. Quand vous aurez les possibilités plus tard et que vous serez vraiment détourné de cette situation, vous y repenserez, mais de manière neutre. Ça laissera pas de sentiment de manque, pas de sentiment d'entretenir cette relation qui vous manque ou d'y penser, etc. Non, ça sera plus neutre. Mais ça sera après. C'est là où on va, c'est là où on se dirige. J'espère que ces conseils vous ont plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la, ça me ferait très plaisir. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet. Et vous savez que de mon côté, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo car je ne vous lâche pas. À très vite. Bye bye.